Qui est assez pertinente. De quelle communauté internationale parlons-nous? Alors, quand on évoque le concept de communauté internationale, on parle de l'ensemble des États qui sont représentés à l'ONU. Je crois qu'à ce jour, il y en a 54 à peu près. Alors, lorsque Justin Anani nous dit que certains États ont adressé leurs félicitations à M. Faure-Gnassingbé pour sa réélection que nous contestons. Je pense que vous parlez que de quelques États. Alors que nous parlons de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est plusieurs États. D'abord les États africains, les États de l'Europe, en tout cas les États des 5 continents. Donc on ne peut pas réduire la communauté internationale à ce que vous évoquez et encore moins au G5. Donc nous nous adressons au monde entier, aux États, aux décideurs, aux organisations de la société civile et même au peuple. Parce que souvent, ou très souvent, la position des peuples est différente de la position de leurs chefs ou des chefs d'État. Donc nous interpellons la communauté internationale et même la plupart de ceux que vous évoquez, quand vous les enfermez dans une salle, portes et fenêtres closes, ils vous disent, bon, nous savons que c'est vous qui avez gagné, mais donc la communauté internationale pour nous, ce n'est pas tous ces États qui sont partenaires au Togo, mais c'est bien plus large que ça. C'est tous ceux qui parfois ne se prononcent pas, mais qui reconnaissent qu'il y a eu une élection présidentielle au Togo et que les résultats proclamés par les institutions officielles sont des résultats fausses et qu'en réalité c'est le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodro, qui a gagné. C'est de cette communauté internationale que nous parlons et c'est à elle que nous réitérons notre appel. Alors, quelle est notre démarche vis-à-vis du groupe des 5? Évidemment, en amont comme en aval, la dynamique a rencontré le G5. Et il nous souvient que quand nous avions rencontré le G5, je l'ai déjà dit ici une fois, nous avions dit à ces ambassadeurs que les institutions qui organisent les élections ne sont pas fiables et que nous ne leur faisons pas confiance. Mais néanmoins, nous sommes des politiques, nous ne laisserons pas le terrain libre, nous allons affronter le pouvoir, malgré que le cadre électoral n'est pas sain. Et moi, je m'étonne que ce pouvoir ait toujours refusé d'assainir le cadre électoral, alors qu'il prétend avoir gagné toutes les élections législatives, locales comme présidentielles. Donc celui qui normalement dit qu'il gagne toutes les élections doit pouvoir s'accorder avec ses adversaires sur un cadre électoral sain. Ça n'a pas été le cas, mais nous avons dit nous allons aux élections quand même. Évidemment, nous nous apercevons que les institutions sont sous les bottes. Mais il nous souvient que nous avons dit aux ambassadeurs que nous exigeons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et ce jour-là, c'est l'ambassadeur de France qui nous a dit, ok, j'irai voir le ministre de l'administration territoriale pour lui dire vos revendications
et que lui-même il estime que ce que nous revendiquons est légitime. Alors, au final, il n'y a que les États-Unis qui ont demandé, après la proclamation des résultats, que eh bien, les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et donc, quelle est aujourd'hui la position du groupe des 5? Évidemment, nous avons discuté avec eux, nous ne pouvons pas vous dire quel est le contenu de nos discussions, mais nous pouvons simplement vous dire que toutes les discussions que nous avons eues avec eux les met dans un état de doute par rapport aux résultats qui ont été proclamés. Parce que les ambassadeurs nous ont demandé, de la même façon que nous demandons à vous, au sein de la dynamique, de nous apporter la preuve de votre victoire, nous avons demandé également à UNIR, qui est un parti politique qui a placé les gens dans les bureaux de vote, de nous fournir les procès-verbaux de leur parti. C'est-à-dire que UNIR n'a qu'à fournir les procès-verbaux qu'il a récoltés dans les bureaux de vote, indépendamment des procès-verbaux qui ont servi à la CENI de proclamer les résultats. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que la CENI a proclamé les résultats sur la base des procès-verbaux des CELI, mais UNIR avait des représentants dans tous les bureaux de vote, comme nous aussi nous en avons eu. Donc les ambassadeurs demandent aussi à UNIR de fournir les procès-verbaux de leurs représentants dans les bureaux de vote pour corroborer les résultats de la CENI, n'ont pas été capables de fournir les résultats de leur parti. Et ça, les ambassadeurs nous l'ont dit. Alors donc, c'est pour vous dire que nous sommes au Togo. Le Togo est un État souverain, mais qui ne peut pas vivre en vase clos, mais qui ne peut compter que sur ses populations et sur ses ressorts pour régler ses problèmes. Donc, quelle que soit la position du G5, nous, en tant que dynamique Monseigneur Podro, nous estimons que c'est nous qui avons gagné les élections et nous revendiquons notre victoire. Point final. Ça ne dépend pas de la position qu'aurait un État quelque part ou un G5, mais pour nous, en tant que dynamique, nous avons gagné les élections et nous réclamons notre victoire. Ça n'a rien à voir avec la position du G5.